Bonjour, bienvenue sur Éducation Voyageuse. Aujourd'hui on va parler de formation à distance. Juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Tu peux aussi me suivre ou me contacter sur Instagram. Et sache que j'ai un site internet, tu peux y retrouver des ressources, des témoignages, des formations qui pourront être utiles. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 scénarios compétitifs qui ont été établis en fonction de l'usage des TIS et du degré d'autonomie, d'auto-formation des apprenants dans les différents scénarios. Le premier scénario, c'est le scénario de présentiel enrichi par l'usage de supports multimédia. Alors là, à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de cours en présentiel qui rentrent dans cette catégorie. Il y a encore des enseignants, il y a encore des établissements où on fait les cours en présentiel sur tableau noir et à la craie, mais de plus en plus c'est répandu la pratique d'utiliser la technologie dans les salles de classe. Donc là concrètement vous entrez dans ce scénario numéro 1 si vous faites cours en présentiel et que vous utilisez les nouvelles technologies pour enseigner. Au niveau des exemples d'activités pédagogiques, de quoi on parle? Eh bien on parle par exemple de projeter votre manuel en version numérique sur le TBI et qui vous servent de support. Ça peut être aussi de faire passer un audio ou une vidéo sur le projecteur. Ça peut être de faire des recherches internet que vous diffusez en direct, ou alors par exemple ça peut être de projeter les copies de vos étudiants que vous corrigez directement sur le tableau blanc interactif. Voilà, donc c'est ce genre d'utilisation de la technologie des TIS dans vos cours en présentiel. Le scénario numéro 2, c'est le scénario du présentiel amélioré en amont et en aval. Donc là, vous faites toujours cours en présentiel, mais il s'agit de donner accès à des ressources à vos apprenants en amont et en aval de votre cours. Concrètement, si vous enseignez en présentiel et que vous envoyez des mails à vos apprenants avant votre cours ou que vous leur faites passer les devoirs par mail à vos apprenants, ou alors, et ça c'est de plus en plus répandu grâce aux plateformes d'enseignement qui sont de plus en plus communes dans les établissements, vous mettez sur une plateforme à disposition de vos étudiants des ressources à lire ou des activités à faire avant votre cours ou bien après votre cours, et bien vous entrez dans cette catégorie du second scénario, le présentiel amélioré. Donc là, en tant qu'exemple d'activité, on peut dire que ça peut être de mettre à disposition de vos apprenants les slides pour qu'ils en prennent connaissance en amont de votre cours. Ça peut être aussi de leur diffuser des ressources complémentaires après le cours. Ça peut être de leur diffuser des exercices à faire après votre cours, ou ça peut être aussi de leur proposer des auto-évaluations avant votre cours pour se positionner avant qu'il commence chaque séance de cours. Voilà pour le scénario numéro 2. Le scénario numéro 3, on va parler du présentiel allégé. Donc là, l'essentiel de la formation a lieu en présentiel, mais quelques heures de cours sont réservées à de l'auto-formation des apprenants. Donc concrètement, vous faites cours en présentiel, mais vous avez créé des modules d'auto-formation sur une plateforme d'enseignement pour que vos apprenants passent certaines heures de cours bien spécifiques à se former sur les thèmes que vous avez choisis. Ça peut être aussi des modules ou des sessions de formation qui sont tutorées par vous ou par quelqu'un d'autre. Donc pour vous donner des exemples d'activités, ça peut être par exemple, vous faites votre cours en présentiel,
Mais sur certaines notions théoriques, vous avez fait des vidéos pédagogiques, du coup vous dédiez des heures de cours à l'auto-formation pour que vos apprenants prennent connaissance de ces vidéos, fassent éventuellement des activités sur ce sujet-là et se forment en autonomie sur ces points théoriques. Ça peut être aussi, vous avez prévu certaines séances de cours pour de l'entraînement. Donc vous avez créé des activités d'entraînement spécifiques pour les apprenants, avec même éventuellement peut-être un chargé de TD qui va en plus les entraîner, les corriger. Voilà, ça dépend si vous avez choisi du synchrone ou de l'asynchrone. Ou alors, carrément, vous avez prévu des sessions de coaching pour répondre à leurs questions et donc pareil, un tuteur ou vous avez prévu des séances bien spécifiques qui sont en auto-formation et qui sont éventuellement tutorées. Donc vous avez créé vos activités sur des plateforme pour que les apprenants soient en autonomie, en auto-formation et des objectifs spécifiques avec des activités qui correspondent et parfois tutorées. Mais ça reste ponctuel. L'essentiel de votre cours, il est en présentiel. Et donc le scénario numéro 4, c'est un peu l'inverse, c'est le scénario du présentiel réduit. Donc là, l'essentiel de la formation a lieu à distance. Donc majoritairement les apprenants sont en auto-formation en ligne. Donc vous avez bien scénarisé, conçu, produit les ressources, la formation en fonction de vos objectifs. Vous l'avez découpé, vous l'avez créé, vous l'avez produit, conçu en fonction de ça. Mais vous avez gardé quelques temps en présentiel, collectif ou individuel, pour faire vraiment le suivi de vos apprenants. Donc concrètement, si vous enseignez, si vous avez créé une formation à distance, mais que vous voyez quand même un petit peu vos apprenants, vous êtes dans ce scénario-là. Au niveau des exemples d'activités pédagogiques, ça peut être que par exemple vous avez organisé votre formation sur une plateforme d'enseignement à travers plusieurs médias possibles. Ça peut être que vous avez organisé votre formation en différents modules avec différents supports, des vidéos, des activités, des ressources, du projet, du suivi de projet, et que vous avez réservé certaines séances. Parfois c'est des regroupements collectifs en présentiel au début du semestre, ou alors plutôt de manière plutôt régulière, quelques heures par mois, une fois par semaine. Ça dépend vraiment des formations, de l'organisation qui est choisie, mais il y a un temps en présentiel qui est réservé à ce regroupement, qui est plutôt du coup moins basé sur le contenu théorique, qui est plutôt soit dédié à la pratique, soit dédié au suivi des apprenants, répondre à leurs questions, voilà tout ça. Ou alors ça peut être même des rendez-vous individuels en présentiel que vous avez organisés avec chacun de vos apprenants. Voilà, ça dépend vraiment de l'organisation, mais ça rentre, plusieurs possibilités rentrent dans ce scénario-là. Maintenant, on passe au scénario numéro 5, qui est le présentiel quasi inexistant. Donc là, comme son nom l'indique, eh bien la formation elle a lieu quasiment à distance. Donc tout se fait en ligne à distance. Vous avez créé votre formation, vous faites le suivi de vos apprenants aussi à distance. Donc il y a des regroupements synchrones, un lien maintenu asynchrone. Parfois il y a même des formations qui n'ont pas du tout de suivi d'apprenants. On recommande quand même toujours dans les formations à distance de faire un suivi des apprenants, mais par exemple les MOOC n'ont pas forcément de suivi. Et on dit qu'il est quasi inexistant puisque parfois on est obligé de passer les examens en présentiel. Donc c'est pas forcément vous qui passez les examens, tout ça, donc on le met dans la catégorie numéro 5 plutôt que dans la catégorie numéro 4 de présentiel quasiment inexistant. Mais en tout cas, l'idée c'est que c'est une formation en ligne où on ne voit pas vraiment son enseignant. Il y a quand même un suivi qui peut avoir lieu par visioconférence, par échange de mails, par chat, mais c'est pas obligé.
Donc voilà pour ce qui est des 5 scénarios qu'on peut utiliser pour la formation à distance, l'utilisation des TIS et le degré d'auto-formation des apprenants. Ça vous donne 5 scénarios possibles. Si vous avez expérimenté ces scénarios en tant qu'apprenant ou en tant qu'enseignant, n'hésitez pas à nous laisser votre retour. Moi je vous dis merci et à bientôt.